Bonjour à tous, bonjour, c'est Yannick. Je vous fais cette vidéo assez particulière parce que je vais vous parler un petit peu des résultats qui reviennent maintenant depuis pas mal de temps, des divers rencontres, stages, retours sur mes écrits, sur mes livres et sur les vidéos en fait qu'il y a eu sur YouTube par rapport à la connexion angélique, par rapport à la connexion de votre conscience avec les mondes lumineux. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette pratique, non pas comme une connaissance sur les anges. Quand j'écris des livres sur les anges, c'est pas bien évidemment que c'est pour que les gens apprennent, connaissent, comprennent la connexion, comment cela s'établit avec les anges, où se trouvent les anges, comment ils interagissent avec nous. Mais c'est surtout parce que c'est une thérapie de l'âme. C'est une thérapie profonde de l'âme. Aujourd'hui, j'ai énormément de retours, que ce soit par le biais des livres Comment contacter les anges les plus proches de nous, que ce soit par la pratique du magnétisme angélique, que ce soit par la pratique de la thérapie de l'âme par les vies antérieures, que ce soit la connexion avec l'ange gardien, les connexions avec l'archange Barakiel, que ce soit la connexion avec les anges, les guides spirituels, les êtres de la nature, le monde d'Ariel, quel que soit le domaine par lequel vous connectez, quel que soit le support, quelle que soit la façon, la radio sur laquelle vous vous branchez, les résultats sont probants. J'ai énormément de personnes qui m'écrivent, qui me font des retours par écrit ou en visuel ou quand je les rencontre en me disant que ça a complètement transformé leur vie. Ça a transformé leur vie, des traumas passés, des blocages qu'ils avaient dans leur chemin de vie où ils n'osaient pas aller vers telle direction, ils n'osaient pas entreprendre certaines choses, des personnes qui avaient un mal-être et qui ne s'aimaient pas parce que le pire, la plus grande douleur que l'on a, et c'est le grand problème de beaucoup de personnes, c'est d'apprendre à s'aimer tel qu'on est, à s'aimer avec nos défauts, avec nos qualités, à s'apprécier, tout comme vous le feriez pour un ami. Quand vous avez un ami, vous le prenez vraiment un ami, de véritables amis, vous les prenez avec leurs défauts. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, même si vous allez vous prendre le chou, même si vous allez des fois vous mettre face à face et pas être d'accord sur une façon d'agir, sur un avis ou autre, ça reste votre ami, vous le respectez, ça n'empêche pas qu'après la discussion, vous allez boire un coup ensemble, vous allez manger ensemble, et puis voilà, on passe à autre chose, vous respectez votre ami. Il faut faire pareil avec vous. Vous êtes votre premier ami. Votre premier ami, c'est de vous accepter tel que vous êtes. C'est de vous accepter avec vos qualités, vos défauts. De travailler sur les défauts et d'amplifier les qualités. Mais pour cela, la meilleure source, c'est la source de la lumière. La meilleure parcelle de vous-même qui va vous aider à vous aimer vous-même, c'est votre âme. Votre âme est une parcelle divine de la source, de la création, une parcelle du divin. Elle résulte en elle tous les pouvoirs, les capacités du divin qui vous sont attribués. Il vous suffit juste d'en prendre connaissance, de la connecter, de la polir, de la nettoyer, de la rendre plus lumineuse et de la laisser agir à travers vous. Le problème actuellement, c'est que nous avons notre mental qui décide et votre âme est au service de votre mental. Alors qu'il faut être à l'inverse. Il faut que ce soit la lumière de votre âme qui mette votre mental à son service. Votre vérité est à l'intérieur de vous. Votre vérité est une véritable lumière qui va vous dire qui vous êtes, quoi faire, comment avancer dans votre vie, les capacités que vous pouvez développer. Et c'est votre mental qui va en prendre connaissance et qui va vous dire « Ok, je vais faire ça, ok, ça je m'en fais pas pour ça, je vais prendre du recul par rapport à ça. » Le travail se fait de l'intérieur. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, moi c'est un bonheur pour moi, d'accord. On est content quand on écrit des livres et que les livres se vendent et que les livres soient dans les mains de beaucoup de personnes. On est content quand il y a des vidéos et qu'il y a beaucoup de vues. On est content. Bon, mais ça ok, ça c'est, je dirais, la vitrine
je dirais c'est le véhicule de connaissances. Mais moi, la plus grande reconnaissance que j'ai, c'est quand j'ai des personnes qui m'écrivent ou qui viennent me voir, ou quand je les rencontre lors de séminaires, de conférences, de week-ends, de stages, de journées, de connexion, de formation, et qui m'ont dit, écoute, depuis que j'ai fait tel exercice, depuis que j'ai lu ton livre ou votre livre, depuis que ça me parle beaucoup, j'ai travaillé dessus, et, euh, et franchement, ça m'a changé plein de choses. Ça, c'est la meilleure des récompenses, parce que c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre aux gens, c'est allumer, réveiller la lumière de votre âme, votre lumière intérieure. L'âme est directement reliée au monde divin. Sur les différents plans, il y a plusieurs plans de vibration, jusqu'à la lumière centrale. Mais ça, je l'explique dans pas mal de mes écrits. Mais quel que soit le support que vous allez faire, que vous travaillez directement avec les anges du premier plan, enfin du plan secondaire, c'est-à-dire les anges les plus proches de nous, qui sont quand même des anges très 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 puissants, hein, ce qu'on pourrait appeler les grands esprits blancs. Ils sont vraiment 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 à côté de nous. C'est de la pureté, ce sont des anges qui n'ont jamais été incarnés et qui sont vraiment vraiment à la lumière divine. Les anges les plus proches de nous, les anges du plan secondaire, sont une sorte de tresse de plusieurs énergies venant des archanges. Donc vous avez un ange secondaire par exemple qui va être, sa capacité va être par exemple le pardon, le réconfort. Je prends un ange comme Odaël, c'est un ange d'une lumière d'Uriel avec d'autres bien sûr archanges, ce qui forme une tresse qui forme son énergie. Et parce que les anges sont des énergies. Et en fait, Odaël vous apporte le réconfort. Vous avez Adkaya qui est l'angelesse de l'amour, de la famille, des enfants, des femmes, du pardon, de l'amour de soi. Voilà. Ça, c'est dans des anges très proches, que ce soit avec eux, ou que ce soit avec le monde de la nature, parce qu'il n'y a pas un mieux que l'autre, tout est entrelacé, c'est comme des poupées russes. Et votre conception est pareille. Vous avez plusieurs corps énergétiques, les uns dans les autres, qui font une vibration qui est votre aura, et de votre aura, vous avez la lumière intérieure et extérieure de votre âme, là où vous en êtes. On monte en fréquence. Donc si c'est avec les êtres de la nature, que ce soit avec le monde d'Ariel, les Dalias, les fées cyclopes, les fées, les elfes, peu importe, si c'est le fait d'aller dans la nature, vous reconnecter au divin, faites-le. Choisissez, trouvez votre voie par rapport, les anges, les êtres de la nature. Commencez par celui qui vous parle le plus. Hein, et ouvrez cette connexion. Branchez-vous, écoutez, ressentez. Alors, celui qui peut vraiment, vraiment vous aider à ouvrir votre âme, votre lumière, à travailler votre thérapie intérieure, votre mal-être, tous les traumas de votre âme, les brûlures de votre âme. Je parlais du monde d'Ariel. Ariel a une capacité exceptionnelle. La lumière d'Ariel guérit les brûlures de l'âme, c'est-à-dire tout ce qui vous a profondément blessé sur un plan émotionnel, sur un plan un peu comme une brûlure, un événement du passé, des choses où vous vous sentez brûlé de l'intérieur. Ariel peut vous envelopper de son énergie et sa couleur, sa lumière est un baume pour les brûlures de l'âme. Vous voyez, c'est une thérapie de l'âme. Les anges sont des thérapeutes de l'âme. Et c'est à partir de ce moment-là où vous allez pouvoir commencer à avancer sur un plan humain, sur un plan spirituel. Ce n'est pas en faisant sans arrêt des exercices qui sont, bien évidemment, il faut les faire, mais toutes les pratiques, je dirais, sont plutôt dans la première perception. Il faut aller au plus profond de vous-même. Et alors l'être de lumière qui va vraiment vous aider profondément à travailler avec votre âme et à ouvrir les portes des différents plans et à appeler ses frères et sœurs de lumière des autres plans, des autres dimensions, c'est votre ange gardien. Votre ange gardien, c'est votre double. Votre ange gardien, c'est vous à l'état sublime du divin. Votre ange gardien, c'est un ange qui vous est attribué, mais qui est fusionnel avec votre conscience et avec votre âme. La couleur de votre âme est le reflet de la couleur de votre ange gardien. Plus votre âme va devenir lumineuse et plus vous allez la guérir,
plus votre ange gardien va vibrer autour de vous, plus vous allez ressentir, entendre, comprendre des choses, plus vous allez vous sentir vous-même, plus vous allez vous aimer. La thérapie de l'âme se fait en premier lieu en commençant avec votre ange gardien. Commencez à connecter avec lui, appelez-le, demandez-lui de vous aider. Votre ange gardien est vraiment, vraiment le premier ange qui peut intervenir pour vous, sans que vous lui demandiez. Mais plus vous allez vous brancher à lui, plus vous allez ouvrir votre porte, plus vous allez vous brancher à sa radio, plus vous allez ouvrir le volume, et plus vous allez avoir une guérison de votre âme. Ensuite, partant de lui, vous allez être guidé. Vous allez avoir les contacts peut-être avec les anges du plan secondaire, hein, des anges comme Anadaël qui vont vous aider à évoluer sur le plan spirituel, à purifier vos blessures, hein, des angelesses comme Catalia qui vont vous apporter la plénitude. Tout ça sont des êtres, des thérapeutes de l'âme. Les anges sont des thérapeutes de l'âme. Vous êtes, vous, une incarnation divine qui demande à avancer et à évoluer vers son chemin d'incarnation, vers son chemin de vie. Et c'est en vous connectant avec les êtres de lumière que vous allez automatiquement guérir votre âme. La plupart du temps, on essaye de se guérir soi-même. Voilà, je ne pense plus. Je fais ceci, je fais cela. Bon, tout ça, c'est bien. Mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Vous pouvez changer de bouteille. Si vous ne changez pas l'eau qui est à l'intérieur, il y a un moment, vous allez avoir de la vase. C'est exactement pareil. Votre âme doit être nettoyée, doit être purifiée, doit être en lumière. Et ça, ce sont les anges, les êtres purement lumineux qui peuvent vous aider. Alors, dans la nature, vous avez énormément d'êtres. C'est mon livre d'Ariel qui sort au mois de décembre 2021. Dedans, j'explique le monde d'Ariel, le monde de la nature, le monde des fées, des elfes, des dalias, des êtres de la nature. Il y a énormément d'exercices qui vont vous permettre de connecter avec ces êtres, de les ressentir surtout, parce que l'énergie passe à travers vous et de là, ça va au plus profond de vous. Voilà, c'est par les mains souvent que ça commence, par le cœur, par le troisième œil. On a des frissons derrière la nuque. Il y a plein de signes qui montrent leur présence. Alors, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais on est sûr que c'est des bons esprits. » Bon, vous arrêtez avec ça. Quand vous vous branchez sur une radio de lumière, vous avez des esprits de lumière. Quand vous branchez sur une radio de peur, vous avez des esprits de peur. Voilà, c'est une question d'énergie, c'est une question de réception. De toute façon, à partir du moment où vous vous sentez bien, ça ne peut être que positif. Peu importe si vous êtes dans une connexion avec qui vous vous connectez dans la nature ou dans un lieu, si vous êtes bien, vous êtes dans la positivité. Bouddha disait, si ça marche pour vous, c'est votre vérité. Donc voilà, si vous êtes bien, le principal c'est que ça marche. Mais connectez-vous aux êtres de lumière. Connectez-vous, mais sans spécialement faire un rituel hyper important. Ça se passe ici, ça se passe là, dans le cœur, dans la conscience, dans les trois temples en fait. Les trois temples qui sont la plénitude, les énergies, l'amour, la guérison et le temple de l'esprit et de la conscience. Voilà. Donc là, c'est vraiment, vraiment très important pour vous d'avoir votre thérapie par rapport à ça. La thérapie de votre âme. Et pour avoir la thérapie de votre âme, il faut vous brancher sur les fréquences de la lumière, sur les fréquences de la paix, mais avec les autres, mais avec vous-même aussi. Pardonnez-vous de ce que vous avez fait. C'est pas la peine de ressasser sur le passé. Passez à autre chose. Connectez avec votre ange gardien. Il va vous expliquer comment. J'ai écrit un livre sur l'ange gardien qui va sortir en 2022 aux éditions Exergue, où j'explique dedans vraiment comment fonctionne votre ange gardien. Avec votre conscience, comment vous êtes fusionnel avec lui. Il est vous, vous êtes lui. C'est un peu comme si vous étiez une fusion de deux noyaux. Et cet ange gardien, il faut savoir, il connaît très bien votre âme. Pourquoi je vous parle de votre ange gardien par rapport à votre âme? Parce qu'en fait, votre ange gardien est l'ange, le seul être de lumière qui vous suit depuis toutes vos incarnations. Vous ne changez pas d'ange gardien à chaque incarnation. Il évolue de vie en vie avec vous et lui-même, sa lumière devient de plus en plus haute et vibratoire. Et plus il évolue, plus il monte lui en fréquence. Il monte dans des plans plus lumineux. Il monte dans les plans des grands anges. Votre ange gardien fait partie des plans des anges les plus proches de nous, les plus proches de nous, les plus proches de nous, les anges dits du plan secondaire. Et
il évolue, il monte vers les vibrations des grands anges, voire même après des archanges. Donc plus vous allez au cours de vos vies, vos incarnations de vie, avancer et comprendre des choses, plus il aura fait son boulot, plus il va vibrer. Votre âme vibre vers la lumière, de vie en vie, de plus en plus vers la lumière pure du divin. Votre ange gardien, pardon, vibre de plus en plus également. Voilà. Jusqu'au jour où vous ne voulez plus vous incarner parce que vous souhaitez travailler avec lui ou avec d'autres anges en tant que guide dans l'autre plan. Voilà. Donc, pour cela, il vous faut travailler votre âme, il vous faut la thérapie de votre âme. La thérapie de votre âme, c'est ce qu'il y a de plus important si vous voulez avancer dans votre vie, être bien. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est là que ça se passe. Donc n'hésitez pas à demander à votre ange gardien dans un premier temps à connecter, à vous guider. Puis dans un deuxième temps, voyez. Essayez d'appeler les anges les plus proches de vous. Les anges dans la nature, parce que les fées, les elfes sont des êtres de lumière, ce sont des anges, hein, les anges de la nature, il y a les anges, voilà, ce sont des êtres à haute vibration. Vous avez des fées, vous avez des elfes qui ont la même vibration et qui sont dans la même dimension que les archanges. Donc il n'y a pas de ça c'est plus petit, ça c'est plus fort, ça c'est des conneries, ça c'est la classification humaine. Là, dans le monde quantique, dans le monde de la lumière, tout est entrelacé. Et les énergies se croisent. Les anges travaillent très bien avec les fées et les elfes parce que les mondes sont croisés. Vous voyez, nous, on a toujours une tendance à mettre voilà, une case A, une case B, une case C. Et ce qui est dans la case A ne va pas dans la case B. Hein, puis alors encore moins dans la case C. Alors, comme ça, on est bien canalisé, on est bien centré sur chaque chose et puis on ne déborde pas. Mais justement, dans le monde de l'âme, dans le monde de la lumière, dans le monde de la spiritualité, on va sur les autres plans, on connecte, on monte les fréquences. Et votre âme est une source de lumière qui vogue dans tous ces plans lumineux. Là, vous êtes dans un corps incarné, mais il vous faut ouvrir votre lumière intérieure. Et si vous allez comprendre des choses, vous allez vous-même vous nettoyer. Un exemple, si vous avez des choses à purifier ou à nettoyer, demandez à Anadaël. Anadaël, vous verrez dans mon livre Comment contacter les anges les plus proches de nous, est une archangelesse, une angelesse, de purification. Et elle travaille avec tous les anges de la purification. Alors, elle est un peu l'ambassadrice des anges de la purification. Mais elle est également, comme c'est un ange, une angelesse de Gabriel, elle vous permet de monter en fréquence et de vous élever, une ascension de votre conscience et de votre âme. Et ça marche super bien. Bon, j'ai des petites clochettes derrière, là c'est parce que bling bling bling, j'ai oublié d'éteindre mon autre téléphone et voilà, j'ai plein de messages. Mais c'est pas grave, c'est des petites clochettes, c'est très bien les clochettes. Le jour où vous entendrez des clochettes, c'est que vous êtes bien connecté. Voilà, vous êtes monté sur des hautes fréquences. Commencez donc avec votre ange gardien, je vous invite vraiment à travailler avec votre ange gardien, à le connecter, mettez-vous en état de relaxation, demandez, toi mon frère de lumière, mon gardien, mon ange, tout simplement mon ange, guide-moi, apprends-moi à guérir, montre-moi vers quel être de lumière je dois aller pour commencer mon travail spirituel. Et puis après, laissez-vous guider. Ressentez, écoutez, voyez. Soyez à l'écoute. Soyez open. Et vous allez voir des signes, vous allez voir des ressentis, vous allez voir des pensées vont traverser votre esprit en disant mais, oh, va voir là-bas, occupe-toi là, intéresse-toi à ça. Et là, vous allez comprendre comment vous allez commencer à travailler. Après, l'autre thérapie se fait par la thérapie des vies antérieures. Là, c'est assez particulier. Moi, je fais des stages, des séances de thérapie de l'âme par les vies antérieures et le karma. C'est un travail assez approfondi. Et par contre, c'est hyper efficace. Là, j'ai vraiment du retour des gens qui ont été complètement transformés. Là, moi, je suis même moi, je suis un peu dépassé des résultats par rapport à cette technique. C'est une technique que j'ai mis au point en rassemblant tout ce que j'ai appris. Et j'ai pris les meilleurs points des recettes. Et j'ai travaillé en guidance, bien sûr, avec les anges du karma et avec les archanges comme Jérémiel, Raziel, Gabriel, et qui m'ont aidé à concevoir cette séance. Et là maintenant, j'ai beaucoup de retours, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Donc au début, on pourrait dire oui, c'est une sorte d'hypnose.
Bien sûr que ça ressemble un peu à de l'hypnose, hein, il y a une modification de conscience, donc l'hypnose n'est pas un truc spécialement médical, hein, ça existe depuis le temps des druides, l'hypnose, des chamans, les Atlantes pratiquaient l'hypnose, donc ça c'est pas d'aujourd'hui. Entre l'hypnose, qui arrive à un moment de votre conscience, ouvre votre conscience vers d'autres fréquences, hein, qui sont des fréquences, je dirais plutôt, voilà, on monte vers les fréquences gamma. Mais après, et en même temps, on descend profondément dans les mémoires de l'âme. C'est assez particulier à expliquer. Bon, ça, je ne vais pas vous faire un cours sur les thérapeutes du karma parce que je vais faire une formation justement je vais entamer une formation pour former les thérapeutes à ma technique sur les thérapies de l'âme. Donc voilà, mais ça sera un autre sujet. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite une très belle continuation, je vous souhaite vraiment de découvrir votre connexion. Revenez à l'essentiel, votre ange gardien, et de là, après, c'est lui qui va vous guider vers quel support, vers quelle pratique, vers quel enfin, non, je dirais, avec quel être de lumière vous allez commencer votre chemin d'éveil. Mais quel que soit votre niveau d'évolution spirituelle, moi j'ai des gens qui viennent, que je rencontre dans mes séminaires, dans mes journées, dans les conférences, qui ont un niveau spirituel, qui sont des professionnels installés, qui sont des gens qui ont déjà pas mal de connaissances dans le monde spirituel, et qui me disent, mais ah oui, mais ça c'est vrai, ça, mais j'ai travaillé avec votre livre, ça m'a ouvert plein de capacités supérieures, ça m'a amplifié des connaissances. Bah oui, évidemment, vous vous connectez à la source. Moi, je fais rien de particulier, je vous donne juste des codes pour ouvrir vos portes, pour aller connecter avec les connaissances qui vous concernent, au niveau lumineuse. Voilà, moi c'est mon boulot en fait, c'est comme m'a dit une journaliste une fois, qui me faisait un reportage sur un de mes livres, et qui m'a dit mais vous êtes quoi? Je sais pas, j'en sais rien, je n'ai pas de nom. Elle me dit moi je vais vous le dire, vous êtes un éveilleur de conscience. En fait oui, moi j'accepte bien ce mot, parce qu'en fait c'est vraiment mon boulot quoi. J'éveille les consciences, j'ouvre les consciences, et après vous êtes en contact avec vos guides, vos anges de lumière, vos êtres de lumière, et c'est eux qui vous apprennent, vous grandissez dans votre chemin de lumière. Moi je suis content quand je vois des gens qui s'installent suite à j'en ai qui m'ont suivi depuis un bout de temps. Aujourd'hui ils sont installés, ils sont des thérapeutes, ils sont psy, ils font de l'énergétique, il y en a qui font des créations, qui font des dessins, qui font des tableaux. Ils se sont explosés, leur âme s'exprime. Je vous en prie, devenez l'expression de votre âme. Devenez l'expression de votre âme. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une belle continuation, un bon chemin de vie, de belle compréhension, et à très bientôt. Bonne journée, au revoir.